Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ishimoku. Aujourd'hui, nous allons analyser la paire Euro-USD sous le regard des théories que nous avons vues ensemble jusqu'à présent, à savoir la théorie des vagues, la théorie des 5 lignes Ishimoku et la théorie du temps. Alors, je suis sur la paire Euro-USD. Nous sommes le 29/07, il est 11h33. Et j'ai identifié sur cette fameuse paire une zone de range, comme vous pouvez le constater. Ok, donc j'ai tracé mon rectangle sur cette paire et j'ai aussi tracé, comme vous pouvez le voir ici, des barres, des trendlines, deux trendlines qui suivent et qui accompagnent le mouvement. Donc ce range a été initié par une vague I haussière. En toute logique, je m'attends à ce que suite à ce range, que le prix remonte et continue dans sa lancée. Pour valider ça, il faudrait regarder le graphique en weekly. On va aller regarder ça très très vite. Eh bien, qu'est-ce que je constate? En weekly, je dézoome au maximum. Je suis effectivement en tendance haussière avec un SSA et SSB, on va dire à plat, Teken Kijun, en tout cas Kijun à plat et Teken qui pointe vers le bas, puisque nous sommes effectivement en bas de Kijun. Donc en temps normal, sur les unités de temps supérieures, comme ça, quand le prix est en bas de Kijun et qui puisait dans le nuage, pour moi, il n'est pas temps de chercher des achats. Et en temps normal, je ne cherche pas d'achat dans cette configuration-là, ni de vente. Je reste en phase d'observation pour voir ce que le prix va donner et surtout pour voir si le prix vient casser cette ligne SSB que vous voyez là. Si le prix casse ici cette ligne SSB, pour moi, dans ma tête, sur des unités de temps supérieures, pour ceux qui tradent sur de longues UT, à ce moment-là, il va falloir vraiment attendre le signal Sanyaku, mais pour moi qui est un peu donné, un peu bizarrement. Donc il faudrait pour vous, vous qui êtes sur des unités de temps supérieures, attendre une confirmation du passage, une confirmation de mise en fin des achats. Là, pour moi, il n'est pas temps de chercher des achats, mais sur le weekly, clairement, si ce SSB là est cassé, on va commencer à réfléchir. Ce sera donc le premier signal de vente. Et le signal qui va confirmer une vente, ce sera ce fameux Sanyaku avec les bougies qui viennent clôturer en dessous et qui viennent donner un signal Sanyaku vente. En mensuel, qu'est-ce qu'on observe? En mensuel, eh bien écoutez les amis, en mensuel, on sort d'une très longue phase de baisse en mensuel avec une zone de latéralisation. Avant enfin, d'avoir un twist et un nuage vert haussier avec le SSB qui pointe vers le haut, SSA qui est à plat. Et Kijun qui est à plat et Teken à plat aussi. Donc dans cette configuration, il est préférable aussi de patienter. Anciennement, on était dans le cadre d'un Sanyaku qui n'est pas allé bien loin, qui est juste venu chercher le dernier niveau de prix ici. Il a eu du mal à casser ce support SSB Kijun, clairement, on peut le voir dans cette configuration. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte pour Daily? Et on comprend mieux, excusez-moi, j'ai avalé de travers, on comprend mieux pourquoi ici on est dans ce range en Daily une fois qu'on a regardé les unités de temps supérieures. Et c'est donc un peu plus explicite. Donc, on garde en tête qu'en mensuel, on a un twist aussi avec un nuage vert, qui commence à poindre. On garde en tête en weekly qu'on est dans un nuage vert massif, mais qu'il y a eu un cross Teken Kijun, cassage des prix par Chikou, et en temps normal, il n'est pas temps de chercher des achats, mais il est plutôt temps d'observer son graphique avec la limite SSB dont je vous ai parlé. Si elle est franchie, et bien ma foi, ça veut dire simplement qu'il faudra chercher des ventes. Et là, le nuage en daily va prendre une toute autre forme et va donner une toute autre direction, c'est-à-dire que ce sera un nuage ici qui va confirmer une baisse.
Pour l'heure, ce n'est pas le cas. On est dans un range avec une succession de vagues P, vagues Y. Donc j'ai juste marqué ici, voilà, une forme de vague, comme vous pouvez le constater. Si je prends ça, c'est quelle couleur ça? Hop, je vais venir tracer, ouais, c'est rouge. Bon, c'est pas grave, je vais mettre en jaune aussi. Voilà, ce que je cherche à voir, c'est est-ce que mes vagues sont contractées, comme je vous l'ai dit, dans le cas d'une vague P. Si c'est le cas, ben, ça voudrait dire qu'on n'est pas loin d'être sur une vague P, ou sinon autre chose. Voilà. Très bien, donc ça c'est daily, on est vraiment dans un range. Bon, en temps normal, moi je ne traite pas les ranges, j'attends que ça se passe. Mais comme c'est sur une très très grande unité de temps en daily, je vais quand même regarder un peu plus près ce qui se passe sur cette paire Euro-USD. Sous cette paire Euro-USD, les amis, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement des tendances haussières, baissières. On voit que le cours du marché suit bien ces tendances. Donc, il y a possibilité de trader ceci sur les unités de temps inférieures. Actuellement, nous sommes sur une vague, sur une tendance, pardon, baissière. SSB est à plat. SSA forme un bol ici. Un bol de retournement annonciateur. Pourquoi pas de retournement. D'ailleurs, le cours du marché suit ce mouvement. Excusez-moi. On voit bien que les prix tentent de remonter, donc de s'inverser, de donner une vague I, je vais dire de correction. Ok. Donc on est vraiment dans une phase de respiration avec SSB qui est à plat et qui jaune aussi à plat. Où sont mes prix? Eh bien, le prix vient de casser cette dernière bougie sur laquelle se passe cette journée. Vient de casser, a cassé donc qui jaune. Ok, on est à un niveau de prix 1.18 724. Et voilà, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le mouvement global de ce range tente à aller vers une hausse des points de plus en plus. Des points de plus en plus hauts pour les points bas, mais attention aux points bas aux points hauts qui sont de plus en plus bas aussi. Donc vraiment, on est dans une forme de triangle, une vague P, ça ressemble en tout cas à ça. Bref, moi ce que je pense, mon avis, mon plan de trading, parce que j'ai envie de trader sur des unités de temps inférieures, et en même temps ne pas faire trop n'importe quoi. Ce que je pense ici clairement, c'est qu'on est dans une vague de correction. Jusqu'où ira cette vague? C'est la première question que je me pose, mais il me faut des signaux, des signaux qui me valident en fait ce que je dis. La première chose que j'observe, c'est que Chikou n'est pas tant qu'éloigné que ça des prix. Et Teken tend à remonter, donc Teken là, accompagne et donne la force du mouvement. Donc ce qui veut dire que sous les unités de temps inférieures, quand Teken est comme ça en daily, c'est qu'on a des tendances haussières sur les unités de temps inférieures. C'est ce qu'on ira valider dans quelques minutes. Pour l'heure, ce qui serait vraiment top, c'est que Teken Kijun fasse un cross, que Chikou casse les prix pour que je puisse vraiment me dire qu'on est rentré dans une tendance de haussière, donc une vague I de correction haussière, et qui aurait suffisamment la force pour venir casser ce nuage qui est quand même assez épais, pour venir chercher dans un premier temps ce niveau-là, et pourquoi pas venir chercher ici cette zone-là que j'ai tracée, cette trendline que j'ai tracée ici. Ce serait vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Donc, regardons ensemble en 4 heures. Donc, en 4 heures, j'ai combiné la théorie du temps avec Kian Sushi et les vagues et compagnie. Donc, la vague I baissière précédente en daily, je l'ai donc découpée en plusieurs vagues. On voit bien que mes 4 impulsions ont été effectuées. Effectivement, lors de ma dernière impulsion, on est entré dans autre chose, dans une zone de latéralisation. Je ne dirais pas de range, parce que bon, je pourrais m'avancer, mais je préfère dire une zone de latéralisation. Et oui, un range, parce que Chikou aussi a touché et traverse comme ça ce niveau. Mais je dirais zone de latéralisation. Pourquoi? Parce que j'ai un point haut, un point bas, et que je viens d'avoir un nouveau point haut. Donc, sereinement, je peux dire que c'est une zone de latéralisation. Que me dit la théorie du temps aussi à ce sujet? Eh bien,
mon dernier grand mouvement de 76 périodes, c'était ma dernière vague V, comme ça, ma dernière impulsion aussi. Et effectivement, à la fin de cette de ce dernier grand mouvement, mon dernier point, ma dernière bougie était vraiment le dernier point bas par rapport au, aux bougies du mouvement précédent. Donc, et oui, et oui, et oui, qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo Kion Sushi concernant les grands mouvements et les petits mouvements? Concernant les grands mouvements de 76 périodes, lorsque la dernière bougie est la plus basse, eh bien, on rentre systématiquement dans un range et ça n'a pas loupé. Et c'était sous le Bitcoin qu'on avait vu la théorie du cycle de temps Kion Sushi. Donc, ce mouvement-là de latéralisation a effectivement duré 76 période où on n'avait pas vraiment une vraie tendance. Sur les 76 autres périodes, on voit que ça tend peut-être à nous confirmer, donc ce serait exceptionnel, un range de 2 fois 76 périodes en 4 heures, c'est énorme. Je trouve ça c'est très très long. Mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, ce que je peux constater, juste je lis, je regarde mon graphique, je ne fais pas d'interprétation pour le moment. Ce que je peux constater, c'est qu'à partir du 23 juillet à 19 h, eh bien, suite à un cross Tekan qui jaune, donc un signal Sanyaku pour faire simple, eh bien, le prix est venu chercher le dernier haut niveau de prix précédent, donc c'est-à-dire ici. Ok, donc j'ai découpé ma 76 période suivante avec 26, 51 et ben 76, hein, puisque sa forme, on avait vu que 3 fois 26 donnait une période de 76, donc donnait un grand mouvement. Je m'attends à ce qu'il y ait autre chose au bout des 26e, de la 26e période qui est censée se terminer aujourd'hui aux alentours de 23 heures. Donc pour l'heure, c'est comme moi, vous avez pris votre Sanyaku et que vous êtes venu chercher en TP1 votre niveau des prix, vous êtes extrêmement content, vous êtes satisfait de vous et moi aussi, je suis très heureuse pour vous. Et donc pour l'heure, moi je vous dis, ne faites rien. Pourquoi je vous dis ne faites rien? Parce qu'on est assez proche de cette 26e période, donc il est préférable de patienter, d'attendre de voir où ira le prix. Là, j'ai tracé une projection en me disant, et oui, par rapport à Delhi, on est dans une vague de correction, et si Shikuka, c'est si j'ai un cross Tekan qui joue dans Delhi, eh bien oui, j'ai une vague de correction, eh bien c'est normal. J'ai fait une prévision sur ce schéma, ce schéma d'achat. Mais tout est possible sur le marché, le prix pourrait très bien s'inverser, ok, et descendre, venir taper le bas de cette zone de latéralisation, ou tout simplement latéraliser sur, à partir de la, à partir de la 26e période, c'est-à-dire durant la phase, voilà, c'est tout à fait possible. Donc, soit le prix ici, il fait ça, ok, soit le prix ici, il fait ça durant jusqu'au bout des 51 périodes. Ok. Donc, pour résumer, si comme vous aviez vu ce Sanyaku, vous avez pris position, vous êtes venu chercher naturellement et systématiquement le niveau de prix le plus haut, le plus proche, vous avez pris votre TP, c'est très bien, bravo à vous, top. Maintenant, je vous demande de patienter. En tout cas, je ne suis pas en train de vous donner des signaux. Je fais une analyse, d'accord? Je vous montre comment on peut combiner toutes les théories qu'on a vues jusqu'à présent, excepté la théorie des prix que nous n'avons pas encore regardée. Pour cette 26e période qui va se terminer et qui va ouvrir une nouvelle période jusqu'à la 51e, eh bien, soyez extrêmement prudents, restez en phase d'observation. Car soit le prix redescend, soit le prix latéralise durant cette phase-là, où le prix monte. Et effectivement, j'ai déjà créé un petit scénario comme ça, si le prix monte, pourquoi pas, ce serait vraiment top. Dans la logique, je reste sur Delhi. Je sais que Delhi pourrait, pourquoi pas, m'annoncer, voilà, un peu clair, pourrait me confirmer une vague de correction. Je dis correction par rapport au nuage baissier, donc pour moi, bah, c'est une vague de correction haussière. Ok, donc c'est simple. Pour ceux qui veulent trader ça, si je dois vous dire de patienter, ben, je vous le dis clairement, soyez extrêmement prudents, patientez les amis. Alors je vous avais dit ici que Tekken accompagnait comme ça le prix, donnait la force du mouvement et que sur les unités de temps inférieures, on était peut-être en tendance haussière. Allons voir si je raconte n'importe quoi. Si je regarde en H1,
Eh bien, en achat, ce que je peux observer, c'est que je suis effectivement dans une tendance haussière. Avec attention aux annonces économiques ici, je vous invite à regarder ce qui se dit sur le marché. Voilà, en 15 minutes, où sommes-nous? On est effectivement en tendance haussière. Donc, on voit bien que sur le daily, la pente de Tekken nous indique une force. Et donc, on constate cette force sur les unités de temps inférieures, ce qui est totalement normal. Voilà les amis, donc je vous invite à patienter. Si tout comme moi vous aviez pris votre TP, eh bien bravo. Bravo, beau TP, hein. Voilà, très très beau TP. C'est pas mal, hein. Bravo à vous. Bravo à vous. Sinon, je vous invite à patienter cette 26e période, c'est-à-dire à 23 heures ce soir, mais comme vous savez, le marché ferme aux alentours de 23 heures aussi, 22 heures plus tôt. Plutôt 22 heures, voilà. Donc patientez jusqu'à demain matin, 9 heures, et regardez votre graphique, hein. Que se passe-t-il demain matin sur cette zone d'intervalle-là? Est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'on va entrer en range? Est-ce qu'on va monter? Quoi qu'il advienne, attendez la cassure des niveaux. Si on monte, ici vous avez un excellent point d'entrée pour prendre une hausse. Si on redescend, les amis, eh bien, moi je vous invite à attendre la cassure de ce niveau-là. Je ne l'ai pas tracé ici, hein. Pour moi, ça n'a pas de... Bon, je vais le faire ici comme ça. La cassure de ce niveau-là. Voilà. Je vais le mettre en pointillé. Un petit pointillé tout mignon. Voilà, un peu moins gros, ce serait sympa. Voilà, attendez la cassure de ce niveau-là à peu près. Pourquoi pas, pour prendre position à la vente. Dans le cas contraire, il peut très bien y avoir un range, hein, donc voilà, il faut patienter, voir ce que va donner cette bougie. Voilà, cette bougie jusqu'aux alentours du 5 août. Voilà, c'est un mouvement qui pourrait durer jusqu'au 5 août. Donc soyez extrêmement prudents. En plus, le prix est fortement éloigné de Tekken Kijun en 4 heures. On est en surachat, donc qui dit surachat, quelque chose dit derrière. Une petite phase de correction, ce serait probable, hein, ici. Pourquoi pas une petite phase de correction, hein, venir chercher SSB ici et ensuite la trendline en daily et pourquoi pas le bas du range. C'est fort possible. Donc voilà pour ma prévision concernant la paire euro-USD. Je laisse bien sûr cette analyse-là et on regardera progressivement jusqu'au 11 août. Si la théorie du temps, qui ont sushi, blablabla, et les vagues, si c'est cohérent tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Soyez prudents aujourd'hui quand même, les amis. Si vous avez déjà fait votre TP Tech Profit sur euro-dollar, passez à autre chose. Allez regarder une autre paire, pas plus de 2 voire 3 paires par jour et voire par semaine, hein, si vous êtes débutant. C'est pas la peine de courir plusieurs lièvres à la fois. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.